Bonjour et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Historiquement, le dernier trimestre de l'année a toujours été favorable aux crypto-monnaies. Donc c'est ce qu'on peut observer avec le dernier pump que Bitcoin a connu hier. Donc on a vu que Bitcoin est passé de 26 000 à 27 000, puis à 28 000 plus tard. Donc ce qui est intéressant pour nous, parce que comme vous le savez, le but c'est de se faire de l'argent. Et j'espère que votre portefeuille a pris en valeur, en tout cas à la hausse. Donc aujourd'hui, c'est le début de la semaine, on se retrouve pour une petite série de vidéos, c'est-à-dire on va parler des découvertes de la semaine. Donc, il s'agit de projets crypto que j'ai découverts par le biais de mes recherches ou bien des projets qui m'ont été mis sur le devant par des abonnés ou des personnes que je connais. Donc, dans le cas précis des projets dont je vais parler aujourd'hui, il s'agit de deux projets que j'avais déjà entendu, en tout cas sur les réseaux, sur Twitter, toi, etc., parler et qui m'ont été, on va dire, entre guillemets, conseillés par des abonnés. Et le troisième dont je connais par le biais de mes recherches. Comme d'habitude, veuillez noter que rien de ce que je pourrais dire dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Veuillez faire vous-même vos propres recherches et investissez sur tout ce que vous êtes prêt à perdre. Car les crypto-monnaies, comme vous le savez, c'est très très risqué. Et moi, personnellement, je vais continuer à faire des recherches sur les coins, donc les tokens qui m'ont été poussés par quelques abonnés. Parce que comme on dit, on est toujours mieux servi que par soi-même. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos recherches. Sans plus tarder, commençons par notre premier projet crypto-monnaie qui est Bitancer. Donc Bitancer, actuellement, le prix, il est de 53 à 51 $. Actuellement, on est à 219 millions de market cap. Pour l'instant, il y a 19% des tokens qui sont en circulation et on aura au total, donc max supply, 21 millions de tokens. Là, ils mettent en total supply 4,12 millions de TAO, donc parce que Tao, c'est les tickers de ce projet. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un projet, on va dire, qui est assez solide. Hein. L'appréciation du prix, il est, on va dire, équilibré. Donc, il est sorti à environ 93. Il est descendu au plus bas à 32. Et là, il se situe, on va dire, il est en train de ranger aux alentours de 50 $. Donc, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que le projet, il tient. Il a pas totalement craché. Hein. Donc, il est sorti en 2023. Donc, voilà, sur cette année, donc pour l'instant, il tient bien. Je ferai sûrement une vidéo sur le projet Bitancer dans les semaines à venir sur la chaîne. Donc, n'hésitez vraiment pas à rester connecté. Donc, pour faire simple, Bitancer, c'est un protocole open source qui a pour but d'alimenter des machine learning qui sont basées sur la blockchain. Et en gros, ces machine learning, quand ils fonctionnent, ils sont rétribués avec le token TAO. Vous l'aurez compris, quand je parle de machine learning, je parle bien évidemment de artificial intelligence, donc l'intelligence artificielle. Leur objectif principal, c'est de créer un marché, on va dire, pur pour l'intelligence artificielle et le développement de celui-ci, dans lequel les consommateurs, c'est-à-dire toutes personnes, les personnes lambda et ceux qui produisent l'intelligence artificielle peuvent interagir en fait de manière sécure, open source et de façon fiable. La seconde découverte, c'est Trias Token. Donc, je ne sais pas s'ils ont voulu faire un jeu de mots dessus. Actuellement, en termes de market cap, on est à 31 millions de dollars. Donc, en volume, ça va, c'est pas mal, 1 million. Pour l'instant, il y a 9 millions 440 000 tokens qui sont en circulation. Et on aura au total 9 814 000 tokens en circulation. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà presque la totalité des tokens qui sont en circulation, ce qui est déjà pas mal. En fully diluted, on est en 32 millions de dollars. Donc là, on va voir que c'est un token qui était un peu en hausse cette semaine. On voit qu'il a déjà connu un bull run, donc celui de 2021. Donc, il est monté jusqu'à presque 30 et quelques dollars, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal du tout. Pour un projet que j'entends pas souvent parler. Donc, récemment, j'en ai entendu parler, mais j'entendais pas souvent parler à l'époque. Et donc, du coup, ce qui est pas mal. Hein. Pour faire simple, Trust, c'est une plateforme d'exécution de contrats intelligents compatible avec d'autres plateformes ou matériels ou encore appareils, c'est-à-dire les serveurs, des PC, des mobiles, des IoT. Donc, c'est Internet of Things. C'est également aussi un cadre de développement et un écosystème de collaboration compatible avec des applications natives. Et Tria vise aussi également à définir un système de chaîne publique, donc de blockchain publique de nouvelle génération, prise en charge par toutes les plateformes donc, qui existent. La troisième découverte, c'est le projet TAP. Actuellement, en termes de market cap, on est à 6 450 000 de dollars. Pour l'instant, il y a 1 milliard 231 millions de tokens qui sont en circulation et on aura au total 10 milliards de tokens qui seront en circulation. Donc, pour l'instant aussi également, on est en fully diluted à 52 millions de dollars. Et TAP Global, donc XTP, c'est un projet qui existe depuis 2020 et on voit que quand il est sorti en 2020, il est monté jusqu'à 24 centimes de dollars. Donc, c'est pas son premier bull run, pour être précis, en fait. Je voulais vous en parler, en fait, depuis, on va dire, un moment. Donc, depuis, on va dire, le début de l'année. Sauf que j'ai vu qu'il avait trop pompé. Et si je vous parlais de ça pendant qu'il était très, très haut, c'était pas vraiment très intéressant pour vous. Et là, on voit que depuis le début de l'année jusqu'à maintenant,
c'est un prix qui a bien rétréci et là il est en mode en train de ranger et c'est un projet qui présente plein de choses intéressantes comme par exemple le fait d'avoir obtenu la licence pour RDC en Europe et au Royaume-Uni. Donc en gros, TAP XTP va agir comme le fait par exemple Crypto.com. Vous allez avoir une carte de crédit que vous allez pouvoir utiliser. Donc là pour l'instant c'est une Mastercard, mais prochainement ce sera une Visa Card ou d'autres fournisseurs de cartes de crédit. Et il prévoit aussi également de se déployer en Amérique, donc aux États-Unis, et ce qui va leur ouvrir en fait un très très grand marché. Donc avec là l'application, vous pouvez acheter des crypto-monnaies, mais également aussi retirer aussi de l'argent vers votre compte en banque par exemple. C'est un projet solide, mais il y a un hic. Donc après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte que donc ce personnage, Damartine Guy, qui est également aussi un YouTuber, possède une grande partie des tokens XTP. Donc il possède pour environ 330 millions de XTP. Et donc à tout moment, il peut décider de domper ces tokens sur nous. Donc ce qui est très très problématique. Et comme vous le savez, je suis quelqu'un d'assez clair avec vous. Donc j'ai préféré vous en informer. Mais c'est un projet qui a quand même des bases solides. Le seul point et gros point négatif, c'est que il y a un seul personnage qui détient une grande partie des tokens. Donc ça reste à voir. Je reste pour l'instant à l'affût, voir en fait ce qui se passe et je déciderai à l'avenir ou non d'investir sur le projet. Il s'agit donc de quelques découvertes de la semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner. Ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaies. Ciao!